Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. On est là pour le policy du Quintet de demain qui sera à Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est à Compiègne, l'arrivée le 4, le 11, le 3, le 7 et le 9. Dans la section 6, vous avez le 11 et le 3. Donc vous remarquez toujours que je vous donne quand même le 2 sur 4. Mes abonnés avaient le 9 et le 4, il nous manque ce 7 pour avoir le Quintet. On a quand même le couplet gagnant, le 2 sur 4 et le tiercé des ordres. Voilà. Allez, on se revoit demain, on part à Vincennes. C'est la réunion 1, la course 4, c'est le prix Jixi. Le prix J, 12e J12. Prix Jean-Yves Lécuyer. Donc c'est de l'attelé, 16 partants pour le moment, une allocation de 90 000 €. C'est pour les chevaux n'ayant pas dépassé les gains de 265 000 €. Le départ est à 15h15, il y a 2850 mètres. C'est des chevaux, tous les chevaux de 5 et 6 ans. Allez, on est parti avec mon prono. Moi je pars en tête avec le 5. Le 5 qui est Jet Express, il est mis dans du coton par Philippe Dojard, il a toujours dévoilé beaucoup de potentiel, mais a souvent été malchanceux, comme en dernier lieu dans le prix du Quercy où il a fini 4e. Il est associé pour la première fois à Mathieu Bouvard, je pense qu'il peut réaliser un bon numéro et gagner cette course. Ensuite, je suis pas original, je vous ai mis le 10, Kylian Fromentoro, qui sera drivé par Jean-Michel Bazir et dauphin de Jasmine le 9 dans la course clé. Il a ensuite réalisé une véritable démonstration sur les 2150 mètres de Longuin. Il est en pleine possession de ses moyens, de nouveau piloté par Jean-Michel Bazir et il ne devrait pas décevoir. Donc pour moi ce sera 5-10 ou 10-5. Ensuite, je vous ai mis Carambar. La dernière fois, il a eu une malchance. Par contre, il a eu une très belle note, je trouve. Il était impressionnant sur parcours le 22 mars dans un lot inférieur. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il n'a pas pu bénéficier de circonstances favorables en dernier lieu parce qu'il est fini 11e et en fait, il est allé trop fort dès le départ. Et le cheval était essoufflé à la fin. Là, cette fois-ci, il va être totalement déféré. Il a les moyens de mener la vie dure à ses rivaux. Je pense qu'un rachat est attendu. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 7 qui est Kobayashi. En dernier lieu, il s'annonçait très menaçant lorsqu'il a galopé en haut de la montée. Sa forme n'est donc pas à mettre en doute malgré ses deux derniers résultats en demi-teinte. Il est plus à l'aise lorsqu'il est plaqué aux antérieurs. Il mérite une autre chance. En plus, il va être drivé par Mathieu Mottier, sulky américain. Donc, je dis pourquoi pas. Après ce 7, écoutez, je vous ai mis le 15, qui est Just a Midi, drivé par Franck Nivard. Il est 5e du critérium des 5 ans, donc c'est un groupe 1, c'est un protégé de Fabrice Soulois. Il a clairement le potentiel pour briller en pareille société. Il est absent depuis le 9 février, mais il court généralement bien frais. Il est présenté cette fois-ci en mode course, il peut tenter, je pense, les outsiders. Et donc je finis avec le 8. Jalandra de Malac, c'est une fille de Singalo, elle est toujours invaincue en 7 tentatives pour le compte d'Alexis Grimaud. Après c'était de l'eau inférieure, donc voilà. Elle monte encore de catégorie, mais ses limites actuelles sont impossibles à cerner. Notons également qu'elle n'a jamais connu la défaite en 5 associations avec Eric Raffin. Donc je pense qu'il faut quand même peut-être la mettre dans vos jeux, car elle peut venir quand même brouiller les cartes, même si elle monte de catégorie. On ne sait pas où sont ses limites. Voilà, donc je vous répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 5 Jet Express, ensuite le 10 Kylian Fromentoro, ensuite le 2 Carambar, ensuite le 7 Kobayashi, ensuite le 15 Just a Midi et j'ai fini avec le 8 qui est Jalandra de Malac.
À savoir, dans cette course, vous avez plusieurs émojis verts. Vous avez Pantocrator le 1. C'est Roussel, il a mis un émoji vert. Vous avez Grimaud avec le 8 Jalandrac de Malac. Vous avez Nicolas Bazir avec le 10 Kyliam Fromenteau. Vous avez Baudouin avec Jopol Cipé. Excusez-moi. Vous avez le 14 également. Jopol Cipé, c'est le 11, hein, pardon. Vous avez le 14 également Queen Winner de Lamar. Et vous avez le 15 Just Midi de Fabrice Soulois. Et une émoji rouge, par contre, c'est le 13 Just for Back. Le passé de la course l'année dernière, je vais vous le dire, l'arrivée le 10, le 9, le 5, le 8 et le 11. Les cotes 4, 9, 8, 17, 16. Une quintée dans l'offre faisait 14 000 euros. Il y a 2 ans, c'était pas support quinté, 10, 14, 11, 9, 6. Les cotes 3,1, 4, 41, 59 et 5, 75. Et il y a 3 ans, 11, 3, 6, 2, 7. Les cotes 2,2, 15, 21, 48 et 9. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. J'invite bien sûr, comme d'habitude, mes abonnés de marquer sous cette vidéo si jamais je raconte des bêtises ou pas, bien sûr, parce que vous devez quand même vous dire que c'est bizarre que je donne toujours les 2 derniers. Et bah oui, mais c'est comme ça. J'essaie de privilégier au maximum mes abonnés, donc les chevaux que je vois un peu plus et qui sont pas forcément à une petite cote, comme ce 4, et ben je le donne à mes abonnés. Voilà. Bon, les rapports d'aujourd'hui quand même, c'était pas mal, hein, le couplet gagnant. Le couplet gagnant, si je me souviens bien, il fait quand même 118 euros. Hein. Et le 2 sur 4, il fait quand même 28,80. Voilà, le tiercé des ordres, 87 euros. Et voilà les amis, c'est comme ça. Allez, merci encore à tous de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Lyon en plat. Ciao à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.